Écoutez, non, j'ai pas été surpris bizarrement. Quand on m'a proposé de jouer la bête, ça m'a semblé assez logique et j'ai dit oui assez rapidement. Je trouvais que c'était une bonne idée. Je me voyais bien dans ce personnage-là. Je comprenais pourquoi on me le proposait. Je trouvais qu'il y avait une certaine logique. Euh, je crois que c'est un peu de ma faute si on me propose ce genre de rôle. Pourquoi? Je pense que c'est l'image que j'ai fini par établir à travers les rôles que j'ai faits, mes choix, etc. Quand on m'a proposé ça, finalement, je me suis dit que c'était assez juste. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai très très vite accepté. J'ai lu le scénario quand même, mais déjà l'idée de Christophe Gans réalisant ce film, je trouvais que c'était une très bonne idée. C'était complètement son univers. L'air de rien, ça fait 2 fois qu'il m'appelle pour faire la bête, puisque dans le Pacte des loups, même si j'étais pas la bête même, j'étais le maître de la bête, et il y avait quelque chose de cet acabit. Et puis ensuite, dès que le nom de Léa est arrivé, j'ai trouvé que c'était complètement logique. Et finalement, vous savez, il y a des projets comme ça qui ont très très vite un équilibre et une évidence, et celui-là en faisait partie. Et du coup, les choses ont pour une fois été relativement vite. Je trouvais que c'était une très très bonne idée, ouais. Je trouvais elle était à un moment de sa vie, de sa carrière, où elle a encore quelque chose de, je dirais pas d'enfantin, mais en tout cas de presque d'adolescent dans le visage, une fraîcheur comme ça, et en même temps, bon, c'est une femme, et donc elle avait je trouve qu'elle avait ce mélange. Vous savez, après, tout n'a pas une explication. Des fois, on réagit de manière assez épidermique, et là, dès que j'ai entendu son nom, j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Pour jouer. Alors d'abord, donc, ce n'est pas vraiment un masque, c'est un masque digital. Et pour moi, ça fait toute la différence parce que je pense que si le projet avait été que je porte un masque réellement comme avait fait Jean Marais ou comme avait fait, je sais pas moi, Tim Roth dans La planète des singes, je n'aurais pas fait le film. Là, ce qui m'intéressait justement, c'était que grâce à la nouvelle technologie, à ces nouvelles technologies, euh, on pouvait en fait faire une motion capture, donc relever mes expressions réelles d'acteur, et ensuite, à partir de là, faire un masque digital avec lequel on allait animer le masque digital de la bête. Donc tout ça, en fait, reste assez fidèle à ce que j'ai fait sur le plateau. Alors bien sûr, il y a des poils, il y a une forme de visage qui est différente, etc. Mais quand même, je crois que je me reconnais plus dans le résultat final qui est celui du film que si j'avais vraiment porté un masque. Et puis un masque force forcément à jouer tout dans les yeux, tout dans la voix, un petit peu ce que faisait Marais à l'époque. Et je pense que ce type de jeu aujourd'hui est complètement désuet et, euh, et passerait très très mal, hein. Écoutez, c'est vrai que moi je suis pas spécialisé dans les rôles, dans les films familiaux, mais oui c'est bien que je le fasse. D'ailleurs, vous voyez, c'est la première fois que je fais un film comme ça. Et la première chose que j'ai fait, c'est que le jour où on m'a montré le film pour la première fois, j'ai emmené mes enfants. Chose que je pouvais pas faire avant, vu le type de film que je faisais, parce que c'est ou alors violent, ou alors avec des scènes un peu explicites, ou avec du langage un peu cru, etc. Moi, c'est un peu ma marque de fabrique, tout ça. Donc là, tout d'un coup, de jouer dans quelque chose où il y a des petits animaux qui courent avec des grandes oreilles, et où le prince charmant prend une rose et l'offre à la princesse, forcément, ça me fait des vacances.